Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir le concours Access 2023, la partie raisonnement mathématique et la question 7. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, il s'agit d'un vrai-faux, et on va voir 4 questions, et donc pour chacune d'entre elles, il faudra dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Donc, on a f, une fonction définie sur R par f de x égale exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 2, et on va appeler c de f la courbe représentative de la fonction f dans un repère OIJ du plan. Première affirmation, pour tout réel x, la dérivée de f est f' de x égale exponentielle de x facteur de 2 exponentielle de x moins 1. f de x, c'est une somme, donc on va dériver tout simplement. La dérivée d'exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x. La dérivée de moins exponentielle de x, c'est moins exponentielle de x. Et la dérivée de moins 2, c'est 0. Ensuite, ça on peut l'écrire un petit peu différemment. 2 exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de x fois exponentielle de x. Et exponentielle de x, c'est exponentielle de x fois 1. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour faire apparaître un facteur commun qui va nous permettre donc de factoriser par exponentielle de x. Et on aura donc f' de x égale exponentielle de x facteur de 2 exponentielle de x moins 1. Donc l'affirmation est vraie. Affirmation B. La fonction f est décroissante sur moins l'infini ln de 0,5. Donc f' de x, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est exponentielle de x facteur de 2 exponentielle de x moins 1. C'est donc un produit, le produit d'exponentielle de x et de 2 exponentielle de x moins 1. On sait que quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est strictement supérieur à 0. Par conséquent, f' de x est du même signe que 2 exponentielle de x moins 1. On va chercher donc à déterminer le signe de 2 exponentielle de x moins 1. Je sais que 2 exponentielle de x moins 1 inférieur à 0, c'est équivalent à 2 exponentielle de x inférieur à 1, c'est-à-dire exponentielle de x inférieur à 0,5, j'ai divisé par 2 à gauche et à droite. Ensuite, j'applique la fonction logarithme, qui étant strictement supérieure sur 0 plus l'infini, je ne change pas le sens de l'inégalité. ln d'exponentielle de x, ça me fait x, et ln de 0,5, ça fait ln de 0,5. Donc 2 exponentielle de x moins 1, c'est-à-dire ma dérivée est négative, inférieure à 0, quand x est inférieur à ln de 0,5. Donc f' de x est négative, et donc f est décroissante. L'affirmation, donc pour x, inférieure à ln de 0,5. Et donc sur moins l'infini, ln de 0,5. Donc l'affirmation B est une affirmation vraie. Question C. L'équation f de x égale 0 n'admet aucune solution réelle. Donc là, on repart de notre tableau de variation issu des questions précédentes. On sait que notre fonction f change de sens de variation en ln de 0,5. Elle est décroissante sur moins l'infini ln de 0,5 et croissante sur ln de 0,5 plus l'infini. Ensuite, f de ln 0,5, c'est exponentielle de 2 ln de 0,5 moins exponentielle de ln 0,5 moins 2. Je vais modifier un petit peu mon expression. Je vais transformer exponentielle de 2 ln de 0,5 en exponentielle de ln de 0,5 au carré. Et donc ça me fera 0,5 au carré, c'est-à-dire 0,25, moins 0,5 moins 2, et par conséquent, moins de 25. Pourquoi je fais tout cela? En fait, quand on me parle de nombre de solutions réelles à une équation, j'ai envie d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, et par conséquent, j'ai besoin d'un tableau de variation complet. Donc là, j'ai calculé ln de 0,5, et je vais donc également calculer les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Exponentielle de 2x moins x moins 2 égale exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 1 moins 2. Donc la limite d'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Celle d'exponentielle de x moins 1 en plus l'infini, c'est également plus l'infini. Par produit, exponentielle de x facteur d'exponentielle de x moins 1, ça va faire plus l'infini. Moins 2, ça me fera toujours plus l'infini. Il ne me reste plus qu'à calculer la limite en moins l'infini. Je sais que la limite en moins l'infini d'exponentielle de 2x, c'est 0. Celle d'exponentielle de x, c'est également 0. Et donc par somme, 0 moins 2, j'obtiens la limite de f de x en moins l'infini qui est égale à moins 2. Maintenant, j'ai mon tableau de variation complet, je vais pouvoir appliquer mon TVI. Alors là, je vois tout de suite que 0 n'est pas inclus entre moins de 25 et moins 2, mais par contre, j'ai bien un 0 entre moins de 25 et plus l'infini.
Là, on est dans un concours, donc cette étape-là suffit juste à montrer qu'il y a bien une solution à l'équation f de x égale 0 et que donc l'affirmation est fausse. On passe maintenant à l'affirmation D. La tangente à C de f au point d'abscisse 0 est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, quelques réflexes ici tout de suite. Premièrement, on parle de coefficient directeur de tangente, et ça je sais que c'est égal au nombre dérivé. Ensuite, je sais que parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que ma tangente, elle va avoir un coefficient directeur nul. Et par conséquent, je vais déterminer si f' de 0, donc le coefficient directeur de ma tangente, eh bien, est égal à 0. Je calcule f' de x, enfin je l'ai déjà calculé, c'est 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x. Je calcule f' de 0, ça fait 2 exponentielle de 0 moins exponentielle de 0. Je sais qu'exponentielle de 0, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. Par conséquent, le coefficient directeur de ma tangente au point d'abscisse 0, eh bien, il a un coefficient directeur qui est égal à 1 et donc qui n'est pas parallèle à l'axe des abscisses. En conséquence, l'affirmation D est fausse. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!